Je vais vous lire un passage du pouvoir du moment présent concernant le corps de souffrance collectif du féminin qui peut aider à comprendre pourquoi on présente certains symptômes au moment des règles, le plus souvent règles douloureuses et règles hémorragiques. Dans l'ensemble, le corps de souffrance a aussi bien un aspect individuel que collectif. L'aspect individuel correspond à l'accumulation de souffrances émotionnelles endurées dans le passé par une personne. L'aspect collectif renvoie quant à lui à la souffrance accumulée dans la psyché humaine collective depuis des milliers d'années par la maladie, la torture, la guerre, le meurtre, la cruauté, la démence, etc. Le corps de souffrance individuelle s'inscrit également dans celui du collectif. Par exemple, certaines races ou certains pays au sein desquels des formes extrêmes de lutte et de violence se produisent ont un corps de souffrance collectif plus chargé que d'autres. Quiconque ayant un corps de souffrance chargé et pas assez de conscience pour s'en désidentifier sera continuellement ou périodiquement forcé de revivre ses souffrances émotionnelles et pourra également devenir l'auteur ou la victime de violences. En dehors de son corps de souffrance personnelle, chaque femme porte en elle une partie du corps de souffrance collectif féminin, à moins d'être totalement consciente. Celui-ci consiste en la souffrance accumulée par les femmes depuis des millénaires, en raison de la domination masculine, de l'esclavage, de l'exploitation, du viol, de l'enfantement, de la mort des enfants, etc. La douleur émotionnelle ou physique, qui pour de nombreuses femmes précède le cycle menstruel ou coïncide avec lui, et le corps de souffrance, qui dans son état collectif est alors tiré de son état latent. En tant que femme, votre principale tâche consiste à transformer le corps de souffrance afin qu'il ne puisse plus s'interposer entre vous et votre véritable moi, l'essence de ce que vous êtes. Bien entendu, vous devrez également composer avec l'autre empêchement à l'illumination, nommément le mental, mais la présence intense que vous acquérez quand vous composez avec le corps de souffrance vous libérera par la même occasion de l'identification au mental. Le corps de souffrance, un peu comme une entité, est un champ énergétique qui se loge temporairement à l'intérieur de vous. C'est de l'énergie vitale qui est prise au piège et ne circule plus. Bien entendu, le corps de souffrance existe en raison de certaines choses qui se sont produites dans le passé. C'est le passé qui vit en vous. Mais si vous vous identifiez au corps de souffrance, vous vous identifiez par la même occasion au passé. La première chose à ne pas oublier est la suivante. Tentez aussi longtemps que vous vous créerez une identité quelconque à partir de la souffrance, il vous sera impossible de vous en libérer. Vous saboterez inconsciemment toute tentative faite dans le sens de guérir cette souffrance ou y résisterez d'une manière quelconque, car tout simplement, vous voulez rester intact et la souffrance est fondamentalement devenue une partie de vous. L'identité de victime est fondée sur la croyance que le passé est plus puissant que le présent, que les autres et ce qu'ils vous ont fait sont responsables de ce que vous êtes maintenant, de votre souffrance émotionnelle ou de votre incapacité à être vraiment vous-même. La vérité, c'est que le seul pouvoir qui existe est celui propre à l'instant présent. C'est le pouvoir de votre présence à ce qui est. Une fois que vous savez cela, vous réalisez également que vous-même et personne d'autre êtes maintenant responsable de votre vie intérieure et que le passé ne peut pas l'emporter sur le pouvoir de l'instant présent.